Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et ça fait bientôt 5 ans que j'aide les enseignants à se réinventer professionnellement. Dans l'épisode du jour, je vais répondre aux questions d'Océane, une auditrice du podcast qui s'interroge sur un dispositif qui suscite à la fois beaucoup d'espoir et pas mal de confusion. Je vous laisse en juger par vous-même. Bonjour Florence, j'aurais aimé parler de la rupture conventionnelle. Je voulais savoir comment ça se passait, quelles étaient les particularités, s'il y avait des possibilités de refus et comment nous pouvions la demander. Voilà, est-ce que c'est possible d'avoir plus d'éclaircissements à ce sujet? Merci. Je te remercie pour ton message, Océane. Je pense que tu es très loin d'être la seule à te poser toutes ces questions, parce que oui, la rupture conventionnelle peut être une véritable bouffée d'oxygène pour celles et ceux qui envisagent de quitter l'éducation nationale, mais c'est pas pour autant une simple formalité, puisqu'il y a des règles et des spécificités propres à la fonction publique que je vais prendre le soin d'éclaircir dans cet épisode. Pour cela, je vous propose un programme en 6 points. Qu'est-ce que la rupture conventionnelle ? Pourquoi la demander? À quel interlocuteur s'adresser quand on a besoin d'aide? Quand demander sa rupture conventionnelle? Comment la demander? Et que faire en cas de refus? Commençons par la base. Qu'est-ce que la rupture conventionnelle ou RC pour les intimes quand on parle de la fonction publique? Pour faire simple, il s'agit d'un accord entre vous, fonctionnaire, et votre administration pour mettre fin à votre contrat de travail. C'est ni une démission de votre part, ni un licenciement de la part de l'administration, c'est un peu le « on se quitte en bons amis » version administrative. Comme souvent, la marche à suivre varie d'une académie à l'autre, mais certains critères sont toujours pris en compte. C'est notamment le cas de l'ancienneté, du nombre de demandes, de la rareté de la ressource ou encore du projet professionnel. Mais alors pourquoi demander une rupture conventionnelle ? Eh bien, comme l'a si bien présenté Marine dans le dernier épisode du podcast, quitte à partir, autant ne pas partir les mains vides. La rupture conventionnelle, c'est un confort immense qui permet d'aborder sa reconversion avec plus de sérénité. La différence majeure avec la démission, c'est que la RC ouvre des droits à une indemnité spécifique de rupture conventionnelle et surtout aux allocations chômage, qu'on appelle aussi ARE, aide au retour à l'emploi. 2 avantages non négligeables quand on se lance dans l'aventure de la reconversion, surtout quand on sait que la sécurité financière est l'un des freins principaux. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, les spécificités de la rupture conventionnelle dans l'éducation nationale. J'imagine que je ne vous apprends rien si je vous dis que l'EN, c'est un monde un peu à part, avec ses propres codes et son côté pas toujours si national que ça. Il existe bien évidemment un cadre légal qui est spécifique à la fonction publique et qui diffère de celui du privé. Raison pour laquelle il est important en tant que prof de se renseigner aux bons endroits pour ne pas se faire de fausses joies. Ce qui nous amène au point suivant, à qui s'adresser quand on a des questions. Vous pouvez bien évidemment vous tourner vers les syndicats pour leur poser vos questions, vous pouvez même demander à un représentant syndical de vous accompagner lors de l'entretien dont on reparlera plus tard, mais l'interlocuteur officiel qui pourra vous apporter des réponses concrètes quant au fonctionnement de la RC dans votre académie, c'est votre conseillère RH, RH pour ressources humaines, qu'on appelle aussi parfois proxy RH ou conseillère mobilité carrière. Si vous avez un doute sur les dates, les délais, le contenu de votre lettre, de votre dossier ou la durée de votre entretien, c'est elle, ou lui, mais c'est souvent elle, qui sera la mieux placée pour vous aider. En ce qui concerne le calendrier, à quel moment est-ce qu'on peut demander sa RC ? Là, je n'ai non pas une réponse à apporter, mais 3. Soit votre académie diffuse une circulaire avec une date bien précise à respecter qui se situe généralement entre novembre et mars, soit votre académie organise 2 campagnes de demande bien distinctes dans l'année, qui ont souvent lieu à l'automne puis au printemps, soit il n'y a pas de date et vous la demandez quand vous voulez, comme c'est le cas dans l'académie de Rennes par exemple. Voyons maintenant comment demander sa RC concrètement. Première étape, la lettre de demande officielle. Vous devez adresser une lettre en recommandé avec accusé de réception à votre hiérarchie et ou à l'adresse figurant sur la circulaire de votre académie si vous en avez une.
Dans cette lettre, vous exprimez clairement votre souhait de bénéficier d'une rupture conventionnelle en apportant plus ou moins de détails quant à votre projet pro en fonction de ce qui est attendu dans votre académie, ce qui pourra vous être précisé par votre conseillère RH. Étape 2, la prise de contact par l'administration. Dans la théorie, on doit vous proposer un entretien dans le mois qui suit votre demande. Dans la pratique, ça peut être plus rapide, comme ça peut être un peu plus long. C'est durant cet entretien que vous pourrez exposer plus en détail vos motivations, et là, mon conseil, c'est vraiment de préparer vos arguments. Mettez en avant votre projet de reconversion, soyez capable d'expliquer pourquoi il est important pour vous, et surtout, ne dénigrez pas l'institution. On cherche une sortie à l'amiable, je rappelle, pas un conflit. Donc soyez positif sur votre avenir, tentez d'adopter un ton à la fois respectueux et déterminé pour montrer que votre démarche est réfléchie et constructive. Le but, c'est de prouver à vos interlocuteurs que vous serez rapidement indépendant financièrement, puisque comme c'est l'EN qui va financer vos ARE, elle a tout intérêt à ce que vous passiez le moins de temps possible au chômage, ce qui paraît complètement logique. Petit aparté, pour rappeler que je travaille en partenariat depuis plusieurs années avec Sandrine de Prof en équilibre, qui a quitté l'EN il y a quelques années grâce à une rupture conventionnelle et qui aide aujourd'hui les enseignants à obtenir la leur. Elle peut notamment vous aider à étudier la faisabilité de votre projet, à rédiger la trame de votre dossier, à réaliser votre business plan, vos projections financières, à préparer votre entretien. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet en description de l'épisode ainsi que sur mon site avantjtprof.com et je précise que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 5% sur son accompagnement en la contactant de ma part grâce au code de réduction AJP5. Et je précise aussi que l'appel découverte est offert. Les personnes qu'elle a accompagnées jusqu'ici sont nombreuses à avoir obtenu leur RC et c'est notamment le cas de Marine dont je parlais tout à l'heure qui en témoigne dans le dernier épisode du podcast dont vous trouverez le lien en description. Mais revenons à nos moutons avec la troisième étape, la convention de rupture. Si l'accord est donné, on vous proposera de signer une convention de rupture. Ce document est très important. Il contient toutes les modalités, la date de fin de vos fonctions, le montant exact de l'indemnité de rupture conventionnelle et toutes les conditions de votre départ. Donc ne la signez jamais sous pression. Prenez le temps de la lire attentivement, de vérifier que toutes les informations sont exactes. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à demander conseil à un syndicat ou à un avocat spécialisé, c'est votre droit. Vous bénéficiez d'ailleurs d'un délai de rétractation de 15 jours. Et si vous vous demandez s'il est déjà arrivé à quelqu'un de se rétracter, je vous informe que oui. Parce que parfois on a beau préparer son départ depuis des mois ou des années, vouloir quitter l'EN à tout prix et ressentir les choses un peu différemment lorsque ça devient concret, surtout quand on s'attend pas forcément à une réponse positive aussi rapidement. Étape numéro 4, la date de fin de fonction. Une fois la convention signée et le délai de rétractation passé, une date de fin de fonction sera fixée. C'est la date à laquelle vous cesserez officiellement d'être fonctionnaire de l'éducation nationale. D'expérience, cette date est presque toujours la même et il s'agit du 1er septembre. Cinquième et dernière étape, les démarches post-RC. La plus importante, c'est l'inscription à France Travail. C'est grâce à la rupture conventionnelle que vous aurez droit aux allocations chômage. Donc ne tardez pas à vous inscrire, faites-le dès le lendemain de la fin de votre contrat. Et pour compléter votre dossier, on va vous demander vos états de service. C'est un document que vous pouvez réclamer à votre gestionnaire et n'hésitez pas à insister si ça met un peu de temps à arriver. Je parle en connaissance de cause. Maintenant, parlons du sujet qui fâche, la possibilité de refus. Parce que oui, ça arrive et c'est important de s'y préparer pour ne pas être découragé. Les motifs de refus les plus courants tournent autour de cette fameuse nécessité de service. Ça peut être un manque de personnel dans votre discipline ou votre établissement, surtout si vous enseignez une matière en tension ou que vous exercez dans un département déficitaire. Ça peut aussi être un problème de budget du côté de l'administration puisqu'il y a une enveloppe allouée aux demandes de RC. Ou simplement un choix stratégique de l'administration qui estime que votre départ est préjudiciable à la continuité de service ou que votre projet n'est pas assez abouti et que vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate à l'avenir. Alors que fait-on en cas de refus ? Eh bien vous pouvez représenter une demande ultérieurement, quelques mois après, en espérant que soit le contexte ait changé, soit que votre projet ait un peu avancé. Le problème auquel vous allez être confronté si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, c'est que le dispositif de rupture conventionnelle, c'est un test qui a été mis en place en 2020 et qui devrait théoriquement prendre fin au 31 décembre 2025.
Pour l'instant, aucune information officielle n'indique que le dispositif sera renouvelé, mais je croise les doigts pour que ce soit le cas, et j'imagine bien que je ne suis pas la seule. Par conséquent, il est essentiel d'explorer d'autres options. La rupture conventionnelle, c'est pas le seul chemin pour sortir de l'éducation nationale, même si c'est probablement le plus confortable, on ne va pas se le cacher. On peut penser à la disponibilité, au temps partiel pour se laisser le temps de tester un projet, ou même à la démission, mais qui, elle, évidemment, ne donne pas droit aux allocations chômage. Je sais bien que l'éventualité d'un refus peut décourager, mais gardez en tête que l'année dernière, certaines académies n'ont pas dépensé tout leur budget parce qu'il n'y a pas eu assez de demandes. Pourquoi ça ? Eh bien parce que beaucoup de profs avaient entendu dire que c'était compliqué, voire impossible de l'obtenir. Résultat, ils ne l'ont pas demandé, et effectivement, ils ne l'ont pas obtenu. Alors si la réussite de votre projet pro dépend de ce dispositif, vraiment n'hésitez pas, contactez d'ores et déjà votre conseillère RH, mettez la main sur la circulaire de votre académie, et préparez-vous à effectuer votre demande dès la prochaine rentrée. Nous arrivons à la fin de cet épisode dédié à la rupture conventionnelle dans l'éducation nationale. J'espère que toutes ces informations vous ont aidé à y voir plus clair et à dédramatiser un peu ce processus qui peut paraître intimidant. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez creuser certains points, si vous avez besoin de soutien pour construire votre projet de reconversion, je suis là. Je vous donne rendez-vous sur mon site avantjtprof.com où vous trouverez des articles de blog, des ressources complémentaires sur la rupture conventionnelle et bien d'autres outils pour alimenter votre réflexion. Et pour celles et ceux qui veulent avancer à leur rythme en attendant la prochaine rentrée et qui disposent d'un budget serré, le programme vidéo 1, 2, 3 reconversion est fait pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel épisode et rappelez-vous que votre avenir professionnel est entre vos mains et que c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible.